Shalom mes couronnés, j'espère que vous allez bien. J'espère que l'enseignement d'hier a aidé quelqu'un à ne pas dépenser n'importe comment. Après, tu as dit, mais ton offrande, tu dois faire une bonne gestion, tu dois planifier les choses. On ne va pas semer par coup de tête. Quand on fait les appels de fonds dans les églises, on ne va pas donner pour te faire voir. Mais Dieu, il veut que tu prospères, il ne veut pas que tu meurs de faim. Alors aujourd'hui, nous allons voir la partie 4, comment faire pour éviter d'être pharaon. Comment éviter d'être pharaon. Seigneur, je prie que tu bénisses ces quelques mots, que ta présence puisse diriger tes filles, que ce message puisse les toucher et qu'il y ait le changement dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans le thème « Ne sois pas comme pharaon ». C'est dans Exode chapitre 9 au chapitre 11. Quand vous lisez, vous allez voir. Ici, Pharaon prend Pharaon comme quelqu'un qui n'écoute pas la parole de Dieu, qui n'écoute pas les voix de Dieu. Donc, dans Exode 27, la Bible dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux nous montrent tout ce que nous voulons voir. Nous voulons devenir telle personne, ou nous voulons faire comme une autre personne ou une autre femme. Mais nous ne savons pas en premier si la vie que la personne affiche est réelle, ou le prix que la personne a payé, ou tout simplement la grâce qui est sur cette personne. On peut voir l'exemple de Pharaon, du nouveau Pharaon, qui ne savait rien des enfants d'Israël, mais il a commencé par les envier, et par envier leur croissance et leur vie. Il ne connaissait pas l'histoire de son pays pour savoir le rôle que le peuple ou les descendants des enfants d'Israël ont joué dans le développement de leur pays. Il a juste envie de les détruire. Toi qui envies le mariage de ton ami, le business, le succès de l'autre, sais-tu le prix qu'elle a payé? La Bible est claire, la convoitise donne naissance au péché et le péché ne peut enfanter que la mort. Il y a une chose d'admirer une personne et il en est une autre chose de jalouser une personne. Lorsque tu admires une personne, tu ne peux pas vouloir le mal de cette personne-là. Au contraire, tu peux t'inspirer de cette personne pour réussir. Tu ne vas pas non plus vouloir devenir cette personne. Tu es unique et le monde a besoin de ton unicité pour être en équilibre. Lorsque ce sentiment de vouloir détruire les autres te vient à l'esprit, cite ce verset. Parce que dans le livre de Jacques, la Bible dit que ceux qui convoitent n'auront rien. Est-ce que tu as déjà envié quelqu'un? Ou est-ce que quelqu'un t'a déjà envié? Si oui, partage en commentaire comment tu t'es sorti de cette histoire ou comment l'histoire est finie. Parce que nous sommes dans la vie et la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais. On aura toujours des gens qui vont nous apprécier, des gens qui vont nous envier. Mais assurons-nous de faire référence à la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on veut devenir pharaon, on ne peut que trouver la mort. Mais je prie aujourd'hui pour toi que tu ne trouveras pas la mort, que tu ne seras pas têtu, tu écouteras la voix de Dieu. La Bible dit, mes brebis écoutent ma voix et obéissent. Je t'encourage aujourd'hui, je prie pour toi pour que tu puisses obéir à la voix de Dieu, afin que tu puisses avoir la vie en abondance. Que Dieu vous bénisse, je vous retrouve demain pour la partie 5.